3 Jean. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Je vais lire. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre ce soir notre serment, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ce sera des moments de prière. Et pour montrer un peu le côté spirituel de la marche chrétienne. Parce que le christianisme, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, d'écouter la parole et de rentrer dormir. Ça, c'est pas le christianisme. Mais dans le christianisme, il y a un côté, un paramètre qu'on appelle le combat spirituel. Et si vous ne maîtrisez pas le combat spirituel, vous allez voir que Satan va commencer à jouer avec vous. Vous pouvez être un bon frère ou encore une bonne sœur, et quand vous ne connaissez pas le combat spirituel, alors le diable va vous manipuler. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. C'est un frère, mais il est manipulé par Satan. Ou encore c'est une sœur, mais qui est manipulée par Satan. Parce qu'il se dit simplement que le fait de partir à l'église et d'écouter la parole, je rentre chez moi, et donc ça suffit. Or ça ne suffit pas. Dans le message que l'église séduite par le monde, prêché par William Branham, au paragraphe 9. Amen. Frère Branham va dire ceci. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes plutôt à un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il leur fallait faire, que le problème est réglé pour toujours, et que comme ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Est-ce que tu peux dire amen? Donc ici, frère Branham nous montre que si nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas pour être sur un pique-nique. Ce n'est pas pour être dans un terrain de jeu. Mais il nous montre que si nous sommes devenus chrétiens, c'est afin de combattre et non pas de fermer les gardes pour te bagarrer avec ton frère ou te bagarrer avec ta soeur. Mais il montre que si nous sommes devenus chrétiens, c'est afin de combattre le bon combat de la foi. Donc un chrétien, lorsqu'il devient chrétien, il devient chrétien directement afin de combattre. Et si la Bible nous parle du combat, c'est parce que c'est quelque chose qui existe. Est-ce que tu peux dire amen? Le combat spirituel est une réalité. Et dans le message, nous avons un problème. On a beaucoup mis
l'accent sur la parole. Mais on n'a pas enseigné aux gens le combat spirituel. Parce que vous devez savoir que nous sommes en plein combat spirituel. Et Branham nous montre que dès l'instant où nous devenons chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Non pas pour dormir, non pas pour jouer au football, non pas pour jouer au jeu de cartes. Mais si nous sommes devenus chrétiens, c'est afin de rentrer dans le combat. Et dès l'instant où nous devenons chrétiens, dès l'instant où tu te dis que je suis chrétien, tu es automatiquement engagé dans un combat. Que tu le veuilles ou pas, le fait de porter l'étiquette de chrétien est déjà porter l'étiquette de combattant. Et donc pendant que je suis devenu chrétien afin de combattre, et nous ne devons pas penser que le fait de devenir chrétien, donc on s'arrête là et que tout va aller comme sur des roulettes. Mais nous devons combattre. Et Branham dit ceci: c'est pour aller au front. Que veut dire aller au front? C'est qu'il y a une guerre quelque part. Et on vous prend afin d'aller sur le lieu de combat, afin de combattre. Donc nous sommes comme ici à Mbota. Il y a une guerre qui se passe au Grand Marché. Et lorsqu'on vous prend pour aller au front, cela veut dire qu'on vous prend pour vous mettre la main au Grand Marché afin de participer au combat qui se passe là-bas. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Et donc Branham montre ici que si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour aller au front. C'est pour aller au front. C'est pour aller là où il y a le combat. C'est pour aller là où les gens se battent. Et par exemple, il y a une guerre dans ta famille. Parce que vous devez connaître ça. Nous avons dit qu'on va consacrer le mois d'avril au combat spirituel. Donc c'est des choses que vous ne devez jamais oublier. Et on va également toucher la sorcellerie. Alors nous voyons dans nos familles, par exemple, il y a un esprit qui agit dans cette famille-là. Parce que toi, quand tu viens au monde, dans cette famille, avant que le christianisme n'arrive ici en Afrique, nos familles africaines ne servaient pas le véritable Dieu. Ils étaient polythéistes. Et ils adoraient toutes sortes de choses. Maintenant, dans une famille, des fois, quand il y avait quelqu'un qui voulait avoir le contrôle de la famille, là, comme il n'y avait pas encore la parole, comme il n'y avait pas encore la Bible, comme il n'y avait pas encore l'évangile, alors le chef de famille pouvait baptiser avec une entité. Il pouvait baptiser des fois avec un esprit des eaux, ou encore avec un esprit dans l'air. Parce qu'il y a la dimension de l'air. C'est ce qu'on appelle la 4e et la 5e dimension. Là où les sorciers se retrouvent et accomplissent des choses sur la terre. Il y a la dimension de l'eau. Donc les esprits des eaux, c'est des esprits qui existent. Et c'est des choses réelles. Et ce sont des démons. Et il y a aussi des démons qui agissent sur les montagnes et les savanes. Et il y a aussi des démons qui agissent dans les cimetières. Maintenant, quand un chef de famille voulait avoir l'autorité sur ta famille, il pouvait baptiser avec une entité. Et quand il baptise avec une entité, il fait une alliance. Alors il dit, moi j'aimerais dominer ou que ma famille soit supérieure à cette famille. Et qu'est-ce que tu me proposes pour que je puisse atteindre ça? Et alors il dit, par exemple, toi sacrifie-moi seulement toutes les jeunes filles qui vont naître dans ta famille. Il dit, mais quelle sera notre alliance?
annonce. Il dit que dans cette famille-là, toutes les jeunes filles ne doivent pas mener une vie pure. Elles doivent seulement se dévergonder comme ça. Elles ne doivent pas être normales. Et lui, comme il baptise, alors cet esprit-là a le contrôle sur la famille. Il y a un lien qui a été tissé par un ancêtre. Et cet ancêtre-là peut mourir. Mais cet esprit-là ne meurt pas. Il continue d'agir dans cette famille de génération après génération. Et toi, quand tu viens au monde, tu remarques que tu veux bien vivre. Mais il y a toujours un désir qui te ramène vers les choses du monde. C'est parce qu'il y avait une alliance auparavant qui était là, qui était déjà établie bien avant ta naissance. Et il y a même des familles où on peut partir avec un démon. Où on dit qu'ici là, il ne doit pas y avoir quelqu'un qui travaille. Tu vois, dans une famille, tout le monde est pauvre. Quand quelqu'un trouve un peu d'argent, mais après, ce n'est pas pour faire grand chose à faire. C'est parce qu'au commencement, il y avait une alliance qui avait été tissée avec cet esprit-là. Maintenant, comme il n'y avait pas encore la parole, ces pratiques-là étaient normales. Donc tout le monde qui naissait était soit dans le côté là. Donc c'était quelque chose de normal avec eux. Et on n'appelait pas ça d'abord la sorcellerie. C'était seulement une sorte de sagesse africaine. Mais donc quand l'évangile vient en Afrique, l'évangile rencontre ces choses-là. Et la Bible condamne ces pratiques-là. Et la Bible, quand ça condamne ces pratiques-là, ça crée désormais une guerre entre celui qui croit la parole et ceux qui sont restés dans ces pratiques-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons dans nos familles des personnes qui sont restées initiées à ces pratiques-là. Mais avant l'arrivée du christianisme, c'était quelque chose qu'on pouvait avouer. Mais quand Jésus est venu et que la lumière est arrivée, les mêmes personnes qui faisaient ça se sont maintenant retirées. Donc c'est maintenant une honte de dire je suis pour moi mystique. Et on a donné un nom à ça. On a appelé ça pour nous la sorcellerie. Mais eux au commencement on n'appelait pas ça la sorcellerie. Et ils continuent de traiter avec cet esprit-là. Et voilà nous montre ici là que lorsque nous devenons chrétiens, c'est afin d'aller au front. Donc si Dieu peut voir que dans ta famille, il y a un esprit qui domine là. Toi-même tu peux voir dans ta propre famille quel est l'esprit qui domine. Et pour savoir l'esprit qui domine, il ne faut pas seulement voir ton cas à toi, mais il faut voir 2, 3, 4 autres cas pour savoir quel est l'esprit qui domine au milieu de nous ici. Si tu remarques qu'il y a 4 femmes, 5 femmes très belles, mais qui ont toujours du mal à trouver même un mari, tu comprends déjà que c'est un esprit qui domine là. Même s'il y a une qui a échappé à ça, mais l'esprit qui domine, c'est ça que vous devez remarquer. Et tu ne peux pas être dans une famille sans détecter l'esprit qui domine dans cette famille-là. C'est ça le travail du chrétien. Donc tu n'es pas devenu chrétien pour venir t'asseoir sur les bancs, chauffer les bancs, et repartir à la maison, et revenir encore à l'église. Mais tu deviens chrétien afin d'aller au front, afin d'aller en guerre, afin d'aller combattre contre cet esprit-là. Parce que Dieu t'a choisi toi. Et si Dieu t'a choisi toi, c'est qu'il a placé en toi des capacités qui peuvent faire tomber cet esprit-là. Est-ce que tu peux dire amen? C'est ce que frère Branham dit. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un s'il n'a pas d'abord armé cette personne-là.
Et si Dieu a mis dans une famille un chrétien, c'est une grâce pour cette famille-là. Parce que la délivrance peut venir à travers cette personne. Donc voilà nous montre que si je suis devenu chrétien, c'est pas pour être sur un pique-nique. C'est pas pour manger et grossir. C'est pas pour dormir. Mais nous sommes devenus chrétiens. C'est pour aller au front. Et un homme spirituel dans une famille doit voir ça. Tu te lèves un matin et tu fais le constat de ce que tu vois dans ta famille. La sœur est-elle? Elle souffre de telle maladie. L'autre, ma tante là aussi. Elle souffre de ça. Ma nièce là-bas aussi. C'est aussi ça qu'elle souffre. Je pense que l'autre là-bas était mort de cette maladie là-même. Tu remarques déjà que c'est un démon qui agit dans cette famille-là. Tu peux voir un frère. Le premier là, c'est un soulard. L'autre là-bas aussi, c'est un fumeur. L'autre là, quand tu commences à prier, il retrograde un peu. L'autre là aussi, on va à l'église, après il finit par repartir. Comment tout le monde. C'est seulement la même chose qui arrive. C'est que ce n'est pas normal. C'est que c'est un esprit qui agit au milieu de nous. Et c'est une entité. Et dès l'instant où vous devenez chrétien, cet esprit-là est au courant. Parce qu'il a peur du christianisme. Et il sait que la délivrance ne peut venir qu'à travers un chrétien. C'est là que quand tu deviens chrétien, tout le monde des ténèbres qui se trouve d'abord dans ta famille. Là, je me tourne de famille encore, je n'ai pas compris le monde. On commence d'abord par nous-mêmes. La charité, commence par soi-même. Donc quand tu deviens chrétien, tu es automatiquement OK. Quand les démons qui agissent dans ta famille, c'est eux les premiers qui vont te combattre. Et le combat ne va pas se faire physiquement, mais le combat se fait spirituellement. Quel est le but de cet esprit? Quand il a tout le monde sous son contrôle, j'aimerais vous dire que le diable n'aime pas perdre quelqu'un sous son contrôle. Et quand il remarque que toi tu commences à partir à l'église, tu commences à prier, tu as pris ton baptême, tu commences à vivre la parole, tu deviens une menace. Parce que c'est à travers toi que tu vas détecter ces plans. C'est toi, quand tu vas dormir, tu vas commencer à faire des rêves. Parce que le diable sait que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc c'est toi qui deviens l'élément gênant. Il sait que toi, quand tu dors, le Seigneur peut te parler. Et quand le Seigneur te parle, tu peux maîtriser quel est le démon qui agit là. Et c'est à travers toi. Tu peux aller prendre un frère. Tu peux aller prendre une cousine. On va à l'église. Donc c'est toi qui deviens l'élément gênant. Voilà pourquoi vous devez savoir qu'est-ce que ça implique. Quand je suis chrétien, il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils ne connaissaient pas le combat spirituel. Ils ne savaient pas que le fait de dire je suis chrétien, les sorciers t'entendent quand tu dis je suis chrétien. Donc tu dois savoir, je suis le chrétien, mais je suis dans un champ de bataille. Et c'est ça le christianisme. Donc d'abord tu deviens chrétien. Dieu fait de toi le chrétien pour aller au front, pour combattre cet esprit-là. Parce que Dieu ne veut pas voir tout le monde dans cet état d'esprit. Donc il aimerait quand même enlever quelqu'un. Il aimerait mettre quelqu'un à part, afin que par lui, il y ait au moins un changement de situation. C'est pour ça que tu deviens chrétien. Donc le premier combat, d'abord dans ta famille. Le deuxième combat, c'est avec toi-même. Parce que dans ta propre vie, il y a aussi des combats. Des fois pour avoir le travail, il y a des gens, ils ne travaillent pas, c'est normal. C'est un temps. Après il finira par travailler. Mais il y en a aussi, c'est un blocage spirituel.
Et si vous dites seulement Dieu lui est le ciel, ça ne marchera pas. Vous devez engager un combat spirituel. Il y a des prières de demande. Il y a des prières d'attaque. On ne prie pas de la même manière. Quand on dit prière de combat spirituel, c'est une prière où tu t'apprêtes à détruire les plans du diable dans ta propre vie. Est-ce que tu peux dire amen? Donc tu peux voir ta propre situation. Mais quand je veux faire cette chose, ça me ramène toujours en arrière. Quand je veux vivre la parole, il y a toujours un démon qui me ramène en arrière. Quand je veux prier, il y a toujours quelque chose qui vient et qui m'empêche de prier. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Alors là, ce n'est plus normal. On peut comprendre une fois. On peut comprendre deux fois. De 23, 4, 5 fois. Là, ce n'est plus normal. Là, ça devient un combat spirituel. Et quand tu remarques ça, il faut déjà commencer à attaquer. Et j'aimerais vous dire, la guerre se prépare en temps de paix. Donc n'attends pas de voir des manifestations dans ta vie avant de commencer à attaquer. Mais le chrétien attaque même avant de voir l'ennemi agir. Parce que si toi tu ne le fais pas, c'est lui qui va le faire. Et lui, quand tu le fais, alors il détruit ta vie complètement. Donc vous devez savoir, quand je suis chrétien, je suis devenu chrétien pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Non pas pour dormir, non pas pour jouer, mais pour combattre le bon combat de la foi. Dès l'instant où vous devenez chrétien, vous devez savoir ça. Les sorciers savent, les démons savent, le monde des ténèbres sait. Donc quand tu es un véritable chrétien, le monde des ténèbres est au courant que toi tu es un véritable chrétien. Branham dit encore, je il dit, nous sommes des soldats chrétiens et nous devons être formés et entraînés. Nous devons connaître toutes les tactiques de l'ennemi pour savoir comment livrer le combat. Tu es dans la maison, mais tu vois comme ça quelqu'un venir se lever devant ta parcelle sans rien. Il est seulement là. Toi tu passes seulement et tu rentres. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait là devant la parcelle. Vous devez connaître les tactiques de Satan. Et ça vous demande alors beaucoup de vigilance. Vous ne pouvez pas être chrétien, mais vous riez avec tout le monde. Vous allez vite mourir. Parce que ce monde n'aime pas les chrétiens. Avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a vu dans une école là. Une fille qui avait sa sirène. Et elle disait ça à ses amis. Les amis ont voulu devenir comme elle. Ils sont partis signer leur machin quelque part. Quand ils se sont croisés les deux, ils ont commencé à tomber là-bas, tout ça là et tout. Et il dit c'est des choses comme ça. Vous comprenez que nous vivons dans un monde compliqué. Et quand vous voyez des gens mourir bêtement, il devient fou. Il meurt. Mort subite. AVC. Et telle chose. Mais c'est pas toujours naturel. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là que eux là ont pris comme des balles perdues. Parce que quand tu es au milieu d'une guerre que tu ne connais pas, là on tire. Toi tu marches calmement comme ça, c'est toi qui vas mourir. Et ceux que tu vois qui meurent bêtement là, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans un combat spirituel. Moi j'ai pitié d'une personne qui passe la nuit dans une boîte de nuit et qui rentre à la maison. Il est sourd, il ne sait pas qu'il y a des sorciers qui veulent le tuer. Mais vous devez savoir, on est sur un champ de bataille et nous sommes des soldats chrétiens et nous devons être formés, entraînés. Nous devons connaître toutes les tactiques de l'ennemi pour savoir comment livrer le combat. Si vous ne connaissez pas les tactiques de l'ennemi, vous ne pourrez pas
Pour combattre, vous devez connaître comment agir votre ennemi. Et voilà pourquoi la Bible nous parle ici de l'armure. L'armure d'un chrétien. C'est ce que la Bible parle ici. Paul dit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et c'est ça un chrétien. Un soldat chrétien doit se revêtir. Parce qu'avant d'aller en guerre, il faut d'abord porter l'armure. C'est l'armure là qui va te permettre de partir en guerre. Et l'apôtre Paul nous parle de ça. Il nous dit que vous devez vous revêtir. Vous devez porter toutes les armes de Dieu afin de partir au combat. Au paragraphe 21, Frère Branham dit, vous savez, dans cet état de guerre entre nations, donc la guerre, par exemple la Russie et l'Ukraine, tout ça là, il y a une grande guerre qui est en cours. Au-delà de cela, qui est déjà en train de voir lieu. Au-delà de cela, et c'est la guerre entre Dieu et Satan. Une grande guerre. C'était la première guerre. Et elle fait toujours rage. Mais oh, je suis très content de ce que cela prendra bientôt fin. Tout sera terminé. Satan a ses agents partout. Ils observent. Ils espionnent le peuple de Dieu. Les actions de Dieu. Ils observent pour voir ce qu'il peut faire. Amen. Moi, pendant que Satan a des agents qui regardent et qui espionnent le peuple de Dieu. Donc même au travail là où tu es, il y a là-bas des espions du diable qui regardent ce que tu fais. À l'école, dans le quartier, Satan a des espions. Et j'aimerais vous dire que le camp de Satan est plus nombreux que le camp de Dieu. Satan a des agents en grand nombre. Tu peux arriver dans un quartier, s'il y a 20 personnes, au moins 15 sont des sorciers. Amen. Et 5 sont seulement simples. Faites donc attention avec qui vous marchez. Faites attention là où tu vas manger. Faites attention à ce que tu achètes. Parce que Satan observe et espionne les enfants de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il espionne? C'est pour voir comment est-ce qu'il peut t'atteindre. Lorsqu'il remarque déjà, oh, elle a arrêté de prier. Elle ne va plus à l'église. Il ne va plus à l'église. Je pense que je peux en profiter par telle chose. Il espionne pour voir les choses que tu aimes. Elle apparemment elle aime les garçons un peu un cabaret un peu brun. Lui là il aime un peu les filles qui sont un peu tranquilles comme ça. Alors il envoie un esprit qui prend cette forme pour venir te séduire. Et quand tu ne connais pas ça, automatiquement tu es pris sous contrôle. Il y a une sœur en Christ. Elle avait été courtisée par un sorcier. Comme elle priait beaucoup. Alors le diable avait demandé à un jeune d'aller la courtiser pour la faire tomber et éteindre son feu. Comment les chrétiens aujourd'hui là qui écartent les jambes chez n'importe qui. Il ne t'a même pas épousé. Mais tu ne sais pas que le seul contact que tu fais là peut suffire pour détruire ta destinée. Et Satan avait ordonné à ce jeune d'aller épouser la jeune sœur là. Pendant des années, le flamme n'arrivait pas. Parce que c'était une véritable chrétienne. Mais après avoir fait beaucoup de cadeaux, la fille a commencé par céder un peu. Alors ils vont prendre rendez-vous à l'hôtel. On se retrouve à l'hôtel. Et là-bas l'hôtel c'était prévu qu'on sacrifie la jeune fille là. Alors il avait là-bas mis quelques démons dans la chambre d'hôtel. Quand elle va venir, prenez-la sous contrôle. Moi je pars avec elle. Et on récupère son étoile, on récupère tout, après elle meurt.
parce qu'elle dérange dans ce qu'elle prie. Arrivé là-bas dans la chambre, la sœur a essayé de se déshabiller, mais quelque chose lui retenait, parce que même là-bas Dieu l'accompagnait. Dieu était toujours avec elle. Et après elle a touché ton cœur, a dit il faut d'abord qu'on puisse prier. L'homme a dit oh, on va prier comment? Faites attention. Quand quelqu'un n'aime pas la prière, moi ça m'étonne de voir des témoins de Jéhovah qui viennent. On va prier, non, on ne prie pas. Mais c'est quel genre de choses que vous faites là qui ne fait pas qu'on commence par la prière? Et toutes les choses que vous faites, quand vous recevez chez vous un visiteur, commencez d'abord par la prière. Parce que vous ne savez pas ce qui accompagne cet homme. Parce que tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Il peut ir la journée avec toi, mais la nuit c'est lui qui te combat. Donc faites attention. Commencez par la prière. Elle a dit non, il faut que je prie. Elle a dit juste oh, je prie au nom de Jésus. Quand elle dit au nom de Jésus, tous les démons qui étaient là enfouis, et l'homme devait tomber quelque part. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit mais tu es tombé comment? Il dit sors d'ici. Tu ne peux pas invoquer le nom là dans cette maison. Et l'homme avait fini par avouer à cette femme que j'étais venu pour te sacrifier. Mais c'est lorsque tu as posé le nom de Jésus que tu m'as totalement dépouillé. Elle ne savait pas qu'elle était en plein combat. Et c'est ça le chrétien. Vous devez savoir que Satan vous espionne. Il vous observe afin de vous atteindre. Dites amen. C'est ce que Branham dit ici. Il nous observe. Donc au-delà de la guerre spirituelle dans la famille, dans la famille, la guerre qu'on a dans notre propre vie, la guerre aussi de manière spirituelle, cette guerre qui existe entre le camp de Satan et le camp de Dieu. Donc cette guerre, Branham dit que ça a commencé depuis très longtemps. Et c'est la première guerre qui ait jamais existé. Et jusqu'à aujourd'hui, cette guerre-là continue d'avoir lieu. À l'heure où nous parlons là, on a l'église ici là, mais on est déjà en pleine guerre. Est-ce que tu peux dire amen? Et cette guerre, c'est le camp de Dieu et le camp de Satan. Et Satan dit à Dieu, moi je vais gagner plus tard. Et Dieu aussi dit à Satan, c'est moi qui vais gagner plus. Mais Satan est un homme politique qui fait une grande campagne. Il sort toutes les cartouches qu'il peut sortir. Il sort les bars, les VIP, la boisson, les cigarettes, tout ça. Ça va le séduire et d'amener un grand peuple vers lui. Mais Dieu n'a que sa parole afin de ramener les enfants de Dieu à la parole. Et Branham dit que si Ève était restée derrière les murs de la parole, Satan ne pouvait pas pénétrer dedans pour aller avoir Ève. Mais si Satan a pu avoir Ève, c'est parce que Ève a quitté la parole. Elle a quitté la parole. Elle a quitté la parole. Et Satan a pu la voir. On dit aussi longtemps que vous serez derrière la parole, le diable ne pourra pas vous atteindre. Il dit remarquez, cette grande guerre a commencé avant que l'homme ne vienne sur la terre. Quand Satan était précipité, alors il a juré de faire la guerre aux enfants de Dieu sur la terre. Amen. Donc quand toi tu viens au monde avec la sémence de Dieu en toi, tu es déjà en pleine guerre. La colère du diable est déjà sur toi. Dans la Bible dit malheur à la terre. Car le diable est celui vers vous, animé d'une grande colère. Là-bas, comme il a été vaincu, il vient sur terre pour déchaîner sa colère sur les enfants de Dieu. Les frères, on a dit que Dieu aussi a donné à ses enfants la plus puissante de toutes les armes. Alléluia. La plus puissante de toutes les armes. La parole et la prière. Lorsque Satan a affronté Jésus, Jésus était en pleine guerre.
ça seulement comme ça. Comme les Écritures le disent. C'était un combat spirituel entre Jésus la parole et Satan qui était là devant lui. Et Satan affrontait Jésus. On dit face à face avec la parole. Il est écrit, tu ordonneras à ses pieds et ils vont devenir du pain. Mais Jésus connaissait que l'homme est la plus puissante. C'est pas la bougie, c'est pas le sel, c'est pas l'homme bénite, mais l'homme le plus puissant c'est la parole. Il est à l'intérieur de la parole. Et Satan, il est aussi écrit. Et quand il est aussi écrit, Satan a reculé. Parce que la parole est la seule chose qui peut vaincre Satan. 3 fois. La Bible parle de 3 fois. Mais ça n'était pas que 3 fois. C'était un long moment. La Bible parle de 3 fois juste pour symboliser. C'était les plus grandes tentations. Et il affrontait Jésus avec ça. Et c'est avec la parole aussi que Jésus a vaincu Satan. Si vous restez avec la parole, vous allez aussi le vaincre. Il dit on ne peut pas commettre un péché avec la parole. Pour pécher, il faut d'abord qu'on quitte la parole avant de pécher. Parce que la parole va toujours recadrer notre vie. Va toujours dire non, ne fume pas, non, ne bois pas, non, ne manque pas l'église. Donc pour pécher, il faut d'abord quitter la parole. Et cette guerre existe jusqu'à aujourd'hui là. Tu peux voir un chrétien, il veut vivre la parole, mais après comme s'il y a un esprit qui le tire encore dans le monde. C'est comme un indien qui disait à un évangéliste, j'ai reçu la parole, mais en moi André il y a 2 chiens, il y a le chien blanc et le chien noir. Il dit qu'est-ce qu'ils font dans toi? Il dit quand je veux vivre la parole, le chien blanc me dit vis la parole, et le chien noir me dit ne vis pas la parole. Il y a 2 chiens en moi qui se parlent. L'un me dit va à l'église, l'autre dit ne va pas. L'un dit faut prier, l'autre dit ne prie pas. On dit mais donc quel est le chien qui gagne? Le chien qui gagne c'est le chien que je nourris le plus. Si tu nourris plus ton âme de la parole, tu auras plus de puissance pour vaincre le chien noir. Mais si tu nourris ton âme de choses du monde, tu ne peux pas vaincre Satan. Parce que tu ne peux pas vaincre un sorcier avec les armes que eux-mêmes ils ont façonnées. Pour vaincre le monde, il faut une arme que le monde n'a pas. Et l'arme que le monde n'a pas, c'est la parole de Dieu. Donc cette guerre fait rage. Satan tire. Dieu aussi tire. Et il y a des combats comme ça là. Des fois lorsque toi tu pries, il y a des anges qui descendent et qui combattent pour que tu puisses avoir cette chose là. On va lire ça le jeudi, je pense. Non, le dimanche. Daniel priait. Il priait pour avoir la réponse de Dieu. Et quand l'archange Gabriel est descendu avec la réponse, la Bible dit que le diable a combattu dans les dimensions pendant 21 jours. L'archange Gabriel en terre contre Satan et tous ses démons. Là-bas en terre, la réponse durait pour venir. Mais Dieu avait déjà répondu. Mais ce qui avait fait durer la réponse, c'était que Satan combattait contre Gabriel qui venait avec la réponse. Des fois tu as prié, la chose dure. C'est pas que Dieu n'a pas répondu, mais la réponse est combattue là dans l'atmosphère. Et Daniel sur la terre n'a pas arrêté de prier. Il a continué à prier. Oh Dieu, j'ai demandé telle chose, j'ai demandé ça. Et comme les prières de Daniel continuaient à monter vers Dieu, Dieu a envoyé Michael pour aller aider Gabriel là-bas dans l'atmosphère. Et quand Gabriel est venu vers Daniel, il dit oh bien aimé, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre ces choses du royaume, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais j'ai été combattu pendant 21 jours. Donc pendant que j'allais prier sur la terre, là en haut il y avait eu le guerre entre Gabriel et le diable. Daniel peut avoir la réponse là. Tout ce que vous demandez à Dieu, si c'est quelque chose qui va débloquer votre vie, si c'est un projet, un boulot, une affaire,
attention. Le diable va combattre ça. Il y en a qui diront, oh, j'avais un grand projet. Maman, j'allais avoir 10 millions. C'est avec ça que ça allait changer. Mais c'est passé comme quelque chose qui a éloigné ça de la vie de la personne. Et il attend, ça ne vient toujours pas. L'attitude, après avoir eu l'information là, a occasionné à Satan de ramener son arrière. Daniel, il a demandé. Et il est resté en prière. Et ce sont ces prières intenses, ces prières répétées, ces prières fortes qui ont permis à Dieu de faire venir Michael, l'archange puissant, afin de combattre contre Satan et de libérer Gabriel. Vous devez faire attention. Oh, je vais déposer un dossier. Ne parle pas à tout le monde. Celui à qui tu en parles là, tu ne connais pas quel est son cœur. Tu as un projet. Tu vas dire ça chez un tel. Tu vas le dire chez un tel. Tu vas le dire chez un tel. Mais tu ne connais pas le combat spirituel. Tu te lances dans un combat sans même que tu te rendes compte. Parce que chaque fois que tu as quelque chose qui va débloquer ta vie, le diable combattra ça. La réponse de Gabriel allait débloquer la vie de tout le peuple d'Israël. Et donc Satan a vu ça. Alors il a combattu contre ça. Donc tu peux voir dans ta propre vie. Qu'est-ce qui semble bloquer? Je suis intelligent. J'ai des dossiers, des diplômes. Mais c'est comme c'est toujours bloqué et freiné. C'est un combat. J'ai quand même, je suis belle. Ou je suis beau. Mais pourquoi dans ma vie je manque quelqu'un? C'est un combat. Quand j'ai l'argent, je ne fais rien de bon avec. C'est un combat. Et vous devez maîtriser ça. Alors il a donné à l'homme les meilleures armes qui soient. Et parmi les armes que Paul a eu à montrer en premier, la première arme qu'il a montrée, c'est la ceinture de la vérité. Il a dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit la première arme portée à votre taille, la ceinture de la vérité. Parce que lorsque un pantalon n'a pas de ceinture, tu ne peux pas courir. Ça va descendre. Et tu ne peux pas aller en guerre. Lorsque Paul écrivait ce passage, il était dans la prison. Et il voyait les soldats romains. Et il voyait les soldats romains qui avaient une armure. Et ces soldats-là avaient une ceinture. Et la ceinture n'était pas juste pour garder le pantalon. La ceinture là permettait aussi de mettre l'épée ou de mettre les armes. S'il n'y avait pas la ceinture, tu ne pouvais pas aller en guerre. Afin de partir en guerre, il fallait d'abord avoir la ceinture autour de ta taille. La ceinture permet de garder l'équilibre et de mettre aussi les armes dedans. Et l'apôtre Paul commence par ça. Amen. Il est tout chrétien qui est au cœur contre le monde des ténèbres doit avoir premièrement la ceinture de vérité. Parce que s'il n'y a pas la ceinture de vérité, vous ne pourrez pas vaincre Satan. Parce que tu ne peux pas combattre avec le mensonge dans ta vie. Tu ne peux pas aller vaincre Satan. Quand tu tombes tout ton moteur, on t'appelle. Tu es au grand marché. Je suis en Goyo. On t'appelle. Tu as telle chose. Mais tu dis je n'ai pas ça. Alors que tu as ça, tu n'as pas la vérité. Et la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Et lorsque tu commets le mensonge, tu as déjà Satan dans ta vie sous contrôle. Et Madame dit dites la vérité. Et rien que la vérité. Et le cœur de la vérité vous soutiendra. Même si cette vérité va faire mal à ton frère, dis-lui cette vérité-là, mais ne mens pas. Parce que le Dieu a horreur du mensonge. Même le Saint-Esprit est appelé l'esprit de la vérité. Et un chrétien qui marche dans le mensonge ne peut pas vaincre Satan. Tu peux venir à l'église, mais tu lui sors qui est monteuse. Un frère qui est monteur. Dans le combat spirituel,
ceinture à ta table. Comment tu vas aller vers Satan avec le mensonge en toi? Tu ne peux pas vaincre. Pour vaincre, dis seulement la vérité. Un jour, frère Wana était tourmenté par les collecteurs d'impôts. On l'appelait Spaté Midisou. Alors ça l'avait fatigué. Alors un jour, il était dans la maison. Le téléphone sonne. Sa femme Meda était là. Meda décroche le téléphone. C'était qui? Il dit c'est les impôts. Madame sort. Il dit dis-leur que je ne suis pas là. Il était derrière la maison. Meda a dit il n'est pas à la maison. Ah ok, d'accord. Mais il est parti voir. Mais chérie, tu as menti. On est chrétiens, on ne ment pas. Il dit non, Meda. Quand ils ont appelé, je n'étais pas là. Moi j'étais dehors. Donc il a trouvé comme un moyen de camoufler son mensonge. Même un mensonge caché reste toujours un mensonge. Amen. Il a dit mais j'étais pas dans la maison. J'étais dehors. Quelques heures plus tard, quelqu'un tombe malade là-bas. On appelle révérend Wana. Venez prier pour cet homme. Il prend la voiture et sa Bible. Quand il part pour aller prier, quand il a voulu imposer les mains sur le malade, l'esprit résiste. L'esprit ne sort pas. La voix dit Abraham hypocrite. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu as menti là-bas et tu veux chasser un démon ici. Parce que même le monde spirituel connaît les principes. Tu as déjà ma chose en toi. Tu ne peux pas me vaincre moi. Alors de la famille, excusez-moi. C'est un truc qu'il faut d'abord que je répare. Il a couru à la maison. Il a rappelé les impôts. Il est allé sur place. Il dit je vous demande pardon. Mais j'ai menti. Quand vous avez appelé, j'étais là. Mais après je suis parti dehors. J'ai dit à ma femme de dire que je n'étais pas là. Je suis parti prier mais je n'ai pas pu. Donc je reviens pour corriger mon mensonge. Branham devait vivre lui-même toute la parole. Le message que lui il a apporté, il devait aussi vivre le message de lui-même. Il était le premier croyant du message. Donc le message qu'il a prêché là, il devait vivre à 100% lui-même. Et quand il est reparti, il a dit à ce monsieur-là, je vous demande pardon. Et ce monsieur a dit à Branham, frère Branham, je vous croyais déjà avant. Mais avec cet acte-là, je vous crois encore de plus en plus. Parce que c'est rare dans notre génération un homme qui peut mentir et venir réparer son mensonge. Et quand il est parti, comme il y avait dans sa vie la vérité, il a chassé ce démon. Et ce démon alors est parti. Donc la première arme pour vaincre Satan, ce qu'il te faut dans ta vie réclamer, c'est d'abord la ceinture de la vérité. Lorsque tu viens à l'église et que tu crois seulement la parole, mais que tu n'as pas d'abord ça, c'est que tu n'as pas d'abord l'armure de Dieu sur toi. Parce que l'armure de Dieu commence d'abord par ça. Ne vivez jamais dans le mensonge. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Même quand tu dois mentir par une simple blague, ça reste toujours un mensonge. Ne mentez jamais. Si tu es au grand marché, c'est ça être honnête. Je suis au grand marché. Si tu es en ville, je suis en ville. Tu arrives à la maison, je suis à la maison. Mais c'est pas Dieu au grand marché. C'est comme j'ai pris un jour. On était là à Fuchs. L'homme décoche le téléphone. Je dis à Tisser. Il dit de Fuchs, tu dis même pas Kouikou. Mais tu as un montage, tu dis tu as Tisser. Quel long mensonge comme ça. Et ça ce n'est pas bon. Les chrétiens ne vivent pas dans le mensonge. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça ne t'emmènera jamais à vivre dans le mensonge. Je dis là-bas, je bénis Dieu parce que vous marchez dans la vérité. Avec ta femme, tu vis la vérité. Avec ton mari, tu vis la vérité. Branham va même plus loin. Il dit même à vos enfants, dites-leur que la fête de Noël n'est pas la fête du Père Noël. Il dit dites à vos enfants même la vérité.
spirituel. Dans nos églises là, allez, montre kita. Mais la plupart c'est des menteurs. Et le diable se met à rire. Il vous me combattez alors que vous vivez la vie que moi je mène. Vous me combattez comment? La première arme que vous devez avoir, c'est pas montre kita. Moi je ne quittera pas. Si d'abord il n'y a pas la ceinture de la vérité. Le pasteur t'appelle. Tu n'es pas à l'église. Manibela. Encore mensonge. Il va attirer ce démon-là dans ta vie. Vous ne devez mentir en aucun cas. Et si tu sais que tu as menti, va réparer ça. Pour ne pas que ça puisse freiner. Et voilà bien que même au sein du baptême, il y a des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit sur place parce qu'ils ont menti lors de leur confession. Il y a eu un an, comme elle se dit que si pasteur Zadam refaçonne, mais c'est son travail à lui. Alors elle ment. Et ça va bloquer le Saint-Esprit à venir sur sa vie. Parce que l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de vérité. Dites toujours la vérité. Mais vous devez savoir comment on le dit. La parole aussi, quand ça vient dans ta vie, ça fait comme l'excès de zèle. Il y a un homme là, quand il était païen, il avait courtisé la femme de son homme. Et il a couché avec la femme de son homme. Il a cru la parole. Le pasteur d'emblée, le zèle vient. Il faut que je dise la vérité. Je dois me repentir. C'était bien. Mais il fallait savoir comment le faire. Il est allé là-bas à table avec son homme. La femme était là alors que c'était là. Oh neveu, comment ça va? Ils ont commencé à manger à table. Non, moi j'écoute la parole. Je suis devenu chrétien. Je serai enlevé. Je vais aller au ciel. Mais il faut que je dise la vérité. Quelle vérité? Avec ta femme là, elle t'a trompé. On a été ensemble tel soir de tel. Ils étaient à table, l'homme prend la fourchette sur l'œil de l'homme. Il a perdu son œil. C'est bien lui la vérité. Mais il faut savoir comment le faire. Tu avais tes deux yeux, tu perds les deux yeux. Amen. Bon, il peut au moins dire dans la Bible, il est dit c'est mieux de rentrer au ciel avec un seul œil que de partir en enfer avec deux yeux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au moins il y a une parole pour se cacher. Mais s'il était sage et intelligent, il partait prendre le pasteur. Pasteur, il allait vous diriger. Donc allons, on va le faire étape par étape. Amen. Et pas seulement parce que le zèle aussi, il faut savoir que tu es. Donc il faut toujours avoir. Mais dites toujours là. Ne montez jamais. Tu as fait quelque chose, dis la vérité. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Et tu ne peux pas vaincre Satan avec le mensonge. Donc la première chose à porter sur toi, la ceinture de vérité. Et quand quelqu'un a la ceinture de vérité, c'est une personne alors qui est prête à porter les armes, à partir en guerre, à combattre, à vaincre Satan. Donc la ceinture de vérité est la première chose. Dans le message uni sous une seule tête, au paragraphe 13, frère Bonham dit, qu'est-ce que l'injustice? C'est la justice pervertie. Amen. Tout ce que vous voyez qui est faux, faites juste le contraire de cela et vous serez dans le vrai ou la vérité. Le diable ne peut pas créer, mais il pervertit ce que Dieu a créé. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Alors Branham nous montre par là qu'est-ce que la perversion, qu'est-ce que le mensonge, c'est la vérité pervertie. Donc Satan attend que Dieu crée quelque chose et après il s'empare
part de ça pour créer la perversion. Par exemple, le mariage, c'est un acte normal où un homme s'accouple avec une femme, ils sont honorés, après ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais le diable prend cet acte, il le transforme, ça devient l'adultère. Donc l'adultère est l'acte perverti. Mais dans le mariage, c'est possible. Donc l'adultère, c'est le mariage perverti. Qu'est-ce que la mort? La mort est la vie pervertie. Quand ta vie qui est en toi devient pervertie, alors ça amène la mort. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la parole de Dieu pervertie. Donc ce que Dieu a dit, toi quand tu fais le contraire, ça devient le péché. Amen. Et donc aussi la vérité. Quand on parle de vérité, sa perversion, c'est ça qui donne le mensonge. Si vous voulez maintenant connaître quelle est la vérité, faites le contraire de cet acte et vous serez dans le vrai. Le même acte que tu fais avec ton copain sans le mariage est appelé adultère. Et c'est ça qui est condamnable. Mais quand tu te maries et que Dieu reconnaît ça, les parents reconnaissent ça, ça c'est reconnu par Dieu. Qu'est-ce que la vie de la mort? C'est la vie pervertie. Et la Bible nous dit ici de marcher dans la vérité. Donc on ne doit pas marcher d'après ça. Mais on doit marcher d'après ça. Marcher dans la vérité, c'est faire le contraire de ce que le monde te dit. Donc quand le monde te propose quelque chose, faire le contraire de ça, c'est ça, marcher dans la vérité. Et tu ne peux pas vaincre Satan si tu marches dans le mensonge. Qu'est-ce que le maquillage? La beauté naturelle est maintenant pervertie. Tu vois une femme, elle est très belle naturellement, mais quand ça devient perverti, là maintenant les cils, les sourcils et toutes ces choses-là. Donc cette perversion-là ne peut pas te permettre de vaincre Satan. Il y a le temps de voir des femmes aujourd'hui, des ongles comme ça, les talons sont en haut, beaucoup de rouge à lèvres, des cils qui font ça et qui partent au combat spirituel. Mais tu es déjà dans le mensonge. Et la Bible dit vous devez avoir la ceinture de vérité avant de vaincre le diable. Et toute personne qui vit là doit se repentir. Et Branham dit même, la soif que vous avez de boire la bière ou de fumer est une soif authentique créée par Dieu en vous. Mais cette soif-là a été pervertie par le diable. Et ça vous emmène maintenant à boire la bière ou à fumer. Mais cette soif a été créée par Dieu afin d'avoir soif de Dieu. On dit que dans chaque être humain, il y a la soif que Dieu avait placée là. Mais quand le diable s'empare de cette soif, ça te mène maintenant à boire et à fumer. Mais en vérité, cette soif était placée là par Dieu pour te mener à chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Par exemple, les hommes de ce monde-là, quand ils chantent, ils sont qui chantent avec une belle voix. Il a un don authentique. Par exemple, les Fally Ipupa là, ils ont des dons. Mais c'est Dieu qui donne les dons. Mais le diable peut venir pervertir ce don. Au lieu de chanter pour Dieu, ils chantent pour la femme, la boisson et le monde. Donc le diable ne peut rien créer. Il ne fait que pervertir ce que Dieu a déjà placé en toi. L'envie de fumer là est une envie naturelle créée par Dieu, mais qui est censée t'emmener à chercher la face de Dieu. Et le diable vient te dire, remplace ça par la cigarette, remplace ça par la bière, et tu vis dans le mensonge.
Mais pour vaincre Satan, il faut aller dans la vérité, marcher dans la vérité, enlever ses maquillages, enlever ses cheveux, faire Dieu n'a jamais créé une femme avec des cheveux verts, avec des cheveux jaunes. Quand toi tu changes ta couleur à travers les teintures, tu vis dans le mensonge. Et dans le mensonge, Satan ne peut pas être vaincu. Mais pour être un véritable soldat, il faut aller dans la vérité. C'est dans la vérité que tu as les sangs pour vaincre le diable. Est-ce que tu peux dire amen? Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as la vérité, tu es Jésus. Quand tu n'as pas la vérité, tu n'as pas Jésus. Un chrétien ne vit pas là, dans l'adultère, dans le mensonge, dans tout ce qui n'est pas bon, mais il se répand. Amen. Pour repartir dans la vérité. C'est alors là qu'il peut vaincre ça. Tu vas voir des gens, des années de la parole, mais sa vie n'a jamais changé. Parce qu'elle ne vit pas dans la vérité. Elle est dans le mensonge. Et dans le mensonge, elle n'a pas la ceinture. Des fois, sa vie ne marche pas. Et comme déjà, elle ne veut pas laisser ses histoires de mensonge. Elle ne veut pas dire. Moi, j'ai vu une personne qui dit à son mari qu'elle n'a pas d'enfant, alors qu'elle a moins 2 enfants quelque part. Mais ça, c'est pas les chrétiens. Tu as maintenant peur même de laisser même ta femme à un chrétien. Et le chrétien est censé être l'homme le plus honnête. Tu peux laisser ta femme de la même maison qu'un frère. Tu n'as pas peur qu'il passe des autos pour draguer ta femme. Tu peux laisser 100 000 devant un frère. Tu n'as pas peur que le frère la puisse prendre ton argent. Parce qu'il vit dans la vérité. Il marche dans la vérité. Et quand quelqu'un ne marche pas dans la vérité, il ne peut pas avoir toutes les armes de Dieu. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes. Pas une seule arme, mais toutes les armes de Dieu. Vous devez les savoir avec vous. Tu as seulement l'épée, qui est la parole. Dans le mensonge, tu n'as pas toutes les armes. Tu ne peux pas vaincre. Tu seras à l'église, frère en Christ, sœur en Christ, mais piétiné et vaincu par Satan. De la vérité. Une fois au travail, tous les hommes mettaient des notes avec des résultats un peu exagérés, afin d'avoir des bonus ou des prix. Et un jour, j'ai voulu faire comme ça. J'ai voulu mentir moi aussi. Quand je suis allé dehors, le cœur a commencé à battre. Ça a commencé à battre. Va réparer ça. Je suis reparti sur ma fiche. J'ai enlevé le mensonge. J'ai remis la vérité. Et j'ai remis ma fiche. Parce que le chrétien ne peut pas supporter une vie en plein mensonge.